Salam alaikum Fatima, j'espère que tu vas bien. Coucou. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je viens de voir les messages. Wa alaikum salam ma soeur. Troisième partie. J'espère que ta journée s'est bien passée. Oh, plein de petits cœurs, c'est trop mignon. Oh là là, je te renvoie tous ces cœurs. J'espère que ta journée s'est bien passée. Dans tes stories, on voyait que tu étais très affairée. Donc voilà, j'espère que ça a été des rendez-vous fructueux. Oui, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Difficile, mais alhamdoulilah. Oui, c'est une difficulté bénie. Ça, c'est le genre de difficultés qui sont tellement bénies, mais tellement bénies. Tu sais que à la fin, tu auras tellement de récompenses. C'est ça qu'on aime. Alhamdoulilah. Ok, bon. Généralement, les filles prennent à peu près 10 minutes pour venir. Je sais que ça prend assez de temps. Donc, je vais attendre un petit peu. Je vais attendre un petit peu et après, je vais commencer. Oui, voilà, c'est ça. Le temps de voir la notification. Oui, exactement. Pour celles qui ont su l'activer, parce qu'il y en a qui ne savent pas. Et moi, ma journée. Bah, ma journée aussi, c'était vraiment très bien. Oui, alhamdoulilah. Bon, nous ne sommes pas tout seuls, hein, parce que c'est en direct, donc je ne peux pas tout te dire, madame. Je ne peux pas te dévoiler trop ma vie, parce que bon, oui, nous sommes en direct, et après ça va dans le replay. Mais oui, ça s'est bien passé, alhamdoulilah. J'ai bien pu travailler, j'ai bien pu avancer. Mais ouais, c'était très intense aujourd'hui aussi, mais alhamdoulilah, quoi. Moi, j'aime quand c'est intense, parce que tu sais que c'est la difficulté bénie. C'est ça qu'on cherche, hein. Les femmes lumineuses, elles aiment quand c'est difficile. Parce que c'est béni dedans. Voilà. Et comment va tes petits bouts de chou? Qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Ils font dodo déjà? Envoie à abonné un message DM qu'avec le lien de ce live pour les notifs. Ok, je vais essayer d'inviter. Oui, c'est vrai qu'on peut inviter. Toutes les personnes qui peuvent voir ces vidéos en direct peuvent aussi voir celle-ci. Alors, je vais essayer de faire cette manip. Grave, Inch'Allah. Alhamdulillah. Oui, oui, papa les met au lit. Ah, ils vont faire dodo. Ils doivent être KO aussi. C'est vrai, en plus, on est mercredi. Donc là, ouais, c'était le show pour eux. Alors, je vais envoyer. Je vais envoyer à des personnes que je connais. Tac. Ouais. J'essaie d'envoyer, hein, j'espère que ça s'envoie. Toc, toc, toc.
Ok, j'essaie d'envoyer. Mhm. Avec la flèche en bas du live. Ouais, j'ai vu la flèche. Donc là, j'ai envoyé. J'ai envoyé. Donc voilà. J'attends un petit peu. J'attends un petit peu. Mais généralement, j'ai remarqué que en fait, ouais, c'est souvent vers 40 en fait qu'il y a un petit peu plus de personnes. Donc je sais pas. Bon, j'attends encore 2 minutes et après je vais commencer. Inch'Allah. Malheureusement, on peut pas les regarder, mais je pense que normalement ça s'est bien envoyé. La notif s'est envoyée. Hum, hum. Bonsoir, Pluméa, comme. J'espère que tu vas bien, ma belle. Il est trop mignon, le petit emoji avec les cœurs. Hum, 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 hum. Donc là, j'attends un petit peu que les gens reviennent un petit peu avant de commencer le live. Mais je sais qu'on est mercredi, donc les gens peuvent être un petit peu affairés avec les enfants et tout. Mais voilà, moi j'ai pour objectif de tout mettre dans le replay, comme ça, voilà, chacun pourra regarder. Bonsoir, Miri Consulting. Oh, pluméa.com dit ça va, alhamdoulilah, et toi? Alors moi j'ai déjà mon mari, mais ma sœur attend tes conseils. Ah bah alhamdoulilah, c'est trop bien. C'est trop 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 bien parce qu'il y a une partie aussi pour les femmes mariées. Oui 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 oui, il y a une partie pour les femmes mariées, même si c'est surtout adressé aux célibataires, mais tu verras qu'il y aura une partie où on parle des femmes mariées. Donc parce que ouais 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 ouais. Ah ouais, je suis trop contente que ta sœur attende aussi ses conseils. Bon, je pense que j'attends encore quelques minutes et après, je vais commencer. Alors, parce que je sais qu'il y avait plein de personnes qui voulaient vraiment participer au live, écouter ce live. Donc, j'attends encore quelques minutes et après, on va commencer vers 45, Inch'Allah. Oh, t'es trop mignonne, pluméa.com. Tu dis, bon, bah super, dans tous les cas, je suis là. Bah, alhamdoulilah. Alhamdoulilah.
C'est un honneur pour moi. La la la. Donc si vous entendez de l'eau, c'est un peu normal, c'est parce que je bois un peu. Encore 2 minutes et 45 et on commence, Inch'Allah. Non, ne m'appelez pas s'il vous plaît, je suis en live. Oh là là. Bonsoir, Jadoun25. J'espère que tu vas bien. Bienvenue, bienvenue sur le live. On attend encore quelques minutes et on va commencer bientôt. Alors. Ok, il est 44 à 45, on commence. Ok, il est 45. So let's go. Let's go. Donc bonsoir les filles, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir on se retrouve pour un thème, mais vraiment le thème, le thème quoi, the thème. Parce que les femmes quand elles sont accomplies, vient un moment où elles vont vouloir trouver leur homme idéal et construire, faire leur vie avec. Donc c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur parce que je sais que pas mal de femmes que j'ai accompagnées se posent la question de savoir mais qui est cet homme idéal? Comment faire pour le trouver? Où est-ce qu'il se cache? Où est-ce qu'il se cache? Parce que moi je sais pas. Elles se disent mais attends, je vois que tout le monde se marie, tout le monde se met en couple, et moi il y a personne. Il y a personne. Donc voilà, j'aimerais savoir Madame Lous, s'il te plaît, explique-moi comment trouver l'homme idéal. Comment savoir surtout qu'il est idéal? Voilà. Parce que c'est ça qui est important, c'est de savoir si il me convient, si il me correspond. Donc c'est ça dont il s'agit ce soir. Je tiens à préciser quand même que ce sera vraiment, il y a beaucoup à dire sur le sujet et qu'il y aura plusieurs parties. Ce soir, c'est la partie 1. On va dire que c'est une des parties les plus importantes parce que c'est ce qui permet vraiment, selon moi en tout cas, c'est ce qui permet d'attirer à soi l'homme idéal. C'est le secret pour attirer à soi l'homme idéal, c'est de prendre conscience de tous les secrets que je vais livrer ce soir. Donc voilà, c'est vraiment très important de regarder cette première partie pour ensuite passer à la pratique un peu plus dans les détails. En fait, on va affiner petit à petit, on va affiner les choses. Donc n'hésitez pas, tout le long du live, si vous avez des questions, vous me les envoyez, je les vois, je les lis et on commente, etc. Il n'y a pas de souci. Surtout qu'on n'est pas beaucoup aujourd'hui, on n'est pas beaucoup ce soir là maintenant. Donc profitez-en. Mais avant de commencer le live,
Oui, il serait intéressant que je me présente. Bah oui, il faut que vous sachiez quand même qui se cache derrière cet écran, qui se cache derrière cette bougie là, cette petite bougie, ces petites fleurs et ce sac. D'ailleurs, j'ai changé de sac. Parce que je sais que on m'a beaucoup demandé, mais c'est quoi ce sac marron qu'on voit partout dans tes vidéos? Coucou Bentazouz, coucou Loubna, j'espère que tu vas bien. C'est quoi ce sac marron là qu'on voit tout le temps partout dans tes vidéos? On voit ton sac marron. Je dis, oh, ce soir je vais changer. Ce soir je vais mettre un sac noir. Voilà, vous voyez là? Est-ce que vous le voyez? Mettez-moi des cœurs si vous avez remarqué que j'ai changé de sac. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mettez-moi des cœurs. Voilà. Alors, qui suis-je? Je suis Madame Luce. Je suis Madame Luce. J'accompagne les femmes parce que j'aime les femmes. J'aime les femmes de toutes les couleurs. J'aime les femmes de toutes les confessions. J'aime les femmes de toutes les religions. Ce qui me tient à cœur, c'est de pouvoir les aider à devenir brillantes. C'est de pouvoir les aider à devenir des femmes diamants. J'aide les femmes à exprimer leur douleur. J'aide les femmes à parler avec le cœur. J'aide les femmes à estimer leur valeur. Parce que chaque femme, je dis bien chaque femme, mérite de briller. Oui, si vous êtes d'accord, s'il vous plaît, mettez des cœurs. Hein. Comme ça, je sais que vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que vous aussi, vous pensez que chaque femme mérite de briller? Oui, c'est important, c'est important. Les femmes méritent de briller. Donc voilà, ce dont il est question, c'est Madame Luce qui vous parle ce soir. Oui, je vois les cœurs, hein, oui, plus méa comme, oui, je sens qu'on a une bonne connexion ce soir. Alors, toi, madame, qui m'écoute, tu es peut-être célibataire. Tu es peut-être divorcée. Tu es peut-être célibataire ou divorcée. Tu es peut-être mariée. Et tu te poses cette question, mais où est-ce que je vais trouver cet homme-là? Et surtout, comment trouver l'homme idéal? Je vois tout le monde, les gens de mon entourage se marier. Je vois tout le monde à la télé. Je vois tout le monde sur les réseaux sociaux avec des couples goals. Avec des femmes qui accouchent tout le temps. Avec des femmes qui montrent tout le temps. Ma sœur, mon cœur ne va pas bien. Mon cœur ne va pas bien. Oh, baby. Baby, ça c'est des messages comme ça, là, ça me touche trop. Qu'est-ce qui se passe? Oui, exprime-toi dans les messages, dans les commentaires, je lirai, t'inquiète pas. Donc, il faut se demander, mais quelle est ma valeur? Il faut se demander, mais tu te demandes quelle est ma valeur? C'est pas possible. Moi, je comprends pas pourquoi tout le monde se marie, et moi je suis là. Je comprends pas pourquoi tout le monde est en couple, et moi je suis là. Et puis les hommes qui viennent à moi, vraiment, ça me ressemble pas. C'est pas ma catégorie, quoi. Moi, j'estime à quelque chose d'un peu plus grand. J'ai envie d'élever mes standards. Oui, parce que vous savez, dans mes séances de coaching, il y a des femmes vraiment, je dis, ah là là, heureusement que tu m'as appelé. Il y a des femmes qui m'appellent, ce sont des femmes ambitieuses. Ce sont des femmes qui ont des masters. Ce sont des femmes qui ont des doctorats. Ce sont des femmes qui sont indépendantes. Mais dans leur vie de couple, quand c'est affaire d'amour, mais elles se dévalorisent tellement. Elle pleure pour des hommes qui n'ont même pas le brevet. Bien sûr, je ne dis pas que avoir le brevet, avoir gagné beaucoup d'argent, l'argent fait tout, etc. Non, je dis juste que elles ne savent pas estimer leur valeur. Parce que entre eux deux là, entre l'homme et la femme, c'est l'homme qui doit savoir qu'il est à côté de lui là, c'est pas n'importe qui, c'est une femme diamant. Mais au contraire, c'est la femme diamant qui pleure tous les soirs. Tous les jours, elle pleure. Tout le temps, elle m'appelle. Chaque semaine, elle m'appelle, elle m'explique je vous donne les conseils, mais voilà, le constat est là. C'est que toi, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu n'arrives pas à trouver l'homme idéal. Et d'ailleurs, où est-ce qu'il se cache? Voilà, c'est ça dont il est question ce soir. C'est ça dont il est question. Et comme je vous ai dit, il y aura plusieurs parties. La première partie, c'est ce soir. La première partie, elle concerne quoi? Le premier secret pour trouver l'homme idéal, c'est de comprendre l'importance du mindset. Souvent, je parle du mindset dans mes lives. C'est quoi le mindset, Madame Luce? Le mindset, c'est comment est-ce que ton esprit, tu l'as programmé. Si vous vous connaissez un petit peu en informatique, si vous ne vous connaissez pas, c'est pas grave. Mais normalement, si je vous dis programme, vous comprenez que c'est le fonctionnement, quoi. C'est les modes d'instruction. Comment est-ce que tu as programmé ton cerveau? C'est ça le mindset. Comment est-ce que tu as programmé ton cerveau à
t'entourer des personnes qui valent le coup? C'est ça la question. Bonsoir Luffy War, j'espère que tu vas bien. Donc, quand tu arrives à ce moment-là, où tu te demandes, ok, Madame Luce, comment je dois faire pour bien reprogrammer mon cerveau? Ok, je te dis. Si tu es prêt, écoute-moi. Si tu es prêt à reprogrammer ton cerveau pour rencontrer cet homme idéal, écoute-moi. Cette vidéo-là, elle est faite pour toi. Ce live, il est fait pour toi. Bonsoir Siberia75, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu viens de Paris? Parce que 75 là, ça fait penser à Paris. Moi aussi, je suis à Paris, hein. Donc dis-moi. Dis-moi en commentaire. Donc là, tu arrives et tu te poses la question, comment faire pour reprogrammer mon cerveau? Eh ben la première chose, c'est de comprendre les règles de l'univers. Ah, Madame Luce, c'est trop abstrait tout ça. Nous, on est venus pour des vrais conseils. Toi, tu nous parles des règles de l'univers. Oui, je te parle des règles de l'univers. Parce que si tu m'écoutes ce soir, c'est que tu es prête à entendre ça. Si tu m'écoutes ce soir, c'est que tu cherches la réponse. C'est que tu cherches la vérité là où elle est. Moi, les femmes qui me suivent, mes abonnés, ils le savent. Je suis très ambitieuse. Donc, je n'ai pas honte et je n'ai pas peur de vous livrer les vrais secrets. Je n'ai pas peur de vous livrer les vrais secrets. Donc, les règles de l'univers, c'est très important, toi, femme, de comprendre les règles de l'univers. Et on va s'arrêter juste sur un point ce soir. Les règles du temps. Les règles du temps. Si tu es célibataire, tu as 40 ans, tu as 30 ans, tu as 20 ans, tu as 60 ans, tu n'as jamais été en couple avec un homme avec qui tu es épanoui. Tu n'as jamais été marié. Et tu souffres de ça, sache que c'est une des règles du temps. Le temps est tellement sage, mais tellement sage. Il faut que tu prennes le temps comme ton ami. Crois-moi, le temps c'est ton ami. Parce que une des règles du temps, c'est de t'accorder les choses au meilleur moment pour toi. Mais non, Madame Luce, arrête de dire n'importe quoi. Moi, j'ai rencontré que des gars qui sont nuls, de chez nuls, des chez nuls. Des vrais charognards. Oui, bonsoir Fatoumata. Oui, encore une femme lumineuse ce soir. Bonsoir, conseil site web. J'espère que vous allez bien, les filles. Donc toi, tu te dis, non, Madame Luce, les hommes qui viennent à moi, vraiment, ils en valent pas le coup. Franchement, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai jamais rencontré d'hommes qui, franchement, valent la peine, quoi. Franchement, c'est tous les mêmes. Franchement, il n'y a aucun intérêt. Je désespère. Je désespère, hein. Franchement, ça sert à rien. Les hommes, ça sert à rien. Je ne vois pas l'intérêt. C'est ça que tu es en train de te dire. C'est ça que tu es en train de penser quand tu penses au célibat. Quand tu penses au fait de ne pas avoir trouvé ton homme. Mais sache que le temps a réservé quelque chose de mieux pour toi. Mais il faut que tu en prennes conscience. Parce que le temps, il va vers ce que tu lui demandes, vers où tu lui demandes d'aller. Si tu lui envoies des ondes positives à ce temps-là, si tu prends le temps comme ton ami, si tu as confiance pleinement au temps, alors tu verras que ce sera ton meilleur allié. Et que quand tu rentreras dans des relations toxiques, quand tu rentreras dans des relations aussi dures, tu ne le verras pas comme une défaite, mais tu le verras plutôt comme des leçons qui vont te permettre de te renforcer. Tu verras ça comme des leçons qui te permettront de voir quelle est ta valeur. Et c'est ça le secret pour rencontrer son homme idéal. Et là, on bascule vers le deuxième point. Pour rencontrer l'homme idéal, il faut que toi-même tu saches qui tu es. Oui, parce que vous savez quand on parle d'homme idéal, on oublie souvent que on doit nous-mêmes en tant que femmes être cette femme idéale. Et en fait, comment savoir ça? Eh ben, tu te poses. Tu te poses et tu écris. N'aie pas peur d'écrire. Tu écris tous tes critères. Écris tous tes critères, même les plus fous. Je veux qu'il ait 1m80, je veux qu'il soit un comme ci, je veux qu'il soit noir, je veux qu'il soit blanc, je veux qu'il soit arabe, je veux qu'il soit asiatique, je veux qu'il soit... Bref,
Tu mets tous tes critères. Ça, c'est les critères physiques. Bon, je veux que ce soit un médecin parce que moi, j'ai fait des études de médecine, donc voilà. Ou alors, je veux que ce soit un religieux. Bref, mets tous les critères que tu veux. Pose-les sur une feuille. Pose-les sur une feuille. Et observe ces critères. Regarde-les. Regarde-les attentivement. Et pose-toi cette honnête question. Toi, par rapport à tous ces critères, tu en es où? Par rapport à tous ces critères, est-ce que tu es une personne qui a elle aussi tous ces critères? Est-ce que tu arrives aussi à relativiser les choses? Parce que vous savez, souvent quand on est une femme, on vit dans une société qui a beaucoup de critères qui nous dictent la manière dont on doit évaluer les gens. Donc on se laisse, voilà, embarquer dans cette spirale-là. On se dit, voilà, moi j'aimerais quand même qu'il ait, qu'il ait un appart, ou alors j'aimerais que ce soit un entrepreneur, ou un avocat, ou... Bref, on va être embarqué en fait par tous les idéaux, et surtout de nos parents, de notre famille proche, qui va nous dire, non, ce sera mieux qu'il est comme ci, qu'il soit comme ci, qu'il soit comme ça, qu'il soit comme ça, qu'il soit comme ça. Et toi tu es là, tu vas te dire, ok, oui, c'est vrai que c'est pas mal, il faut qu'il soit avocat, ouais, il faut qu'il soit ingénieur, ou, oh non, il faut qu'il soit ci. Ok. Tu acceptes ça. Bonsoir, Baï Umka. Oui, je t'ai vu, ma belle. Donc, toi, tu acceptes. Tu te dis, non, mais c'est vrai que c'est des bons critères. Et tu es là, tu te poses. Mais ma belle, est-ce que toi, tu as tout ça? Est-ce que toi, tu as la plupart de ces critères-là? Je ne parle pas seulement des critères physiques, mais je parle aussi des critères moraux. Il y a des personnes qui se demandent, oui, moi je sais, j'aimerais vraiment, je sais pas où trouver un homme qui soit entrepreneur ou un homme qui soit riche. Mais toi-même, est-ce que tu es cette personne-là? Pourquoi attendre de cet homme qu'il le soit? Oh, les cœurs sont adorables. Pourquoi attendre de cet homme qu'il le soit alors que toi-même tu peux avoir ces qualités? En fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu dois estimer les choses à leur juste valeur. Tu dois évaluer face à la réalité. Tu dois t'évaluer toi. Comment est-ce que tu es? Oui, moi j'aspire à une personne, j'aimerais avoir une personne, parce que je sais qu'il y a une grande communauté musulmane qui me regarde, hein. Moi-même je suis musulmane, j'accompagne les femmes de toutes les confessions, de toutes les religions, parce que je pars du principe que chaque femme mérite de briller dans la vérité. Donc je sais qu'il y a beaucoup de musulmans et de musulmanes qui me suivent. Donc quand les femmes... Bonsoir Salima 271. Quand les femmes pensent à leur homme qui est musulman, il y en a qui se disent par exemple, oui, moi j'aimerais qu'il soit Hafid al-Qur'an, j'aimerais qu'il soit... Ma sœur, est-ce que toi tu es Hafidat al-Qur'an? Est-ce que tu connais le Coran par cœur? Pour ceux qui savent pas, Hafid al-Qur'an, ça veut dire qu'il connaît le Coran par cœur. Non, pas vraiment. Ah d'accord. Donc tu attends que le monsieur... il sèche le Coran par cœur. Ça veut dire que pendant que toi, tu dors la nuit, on te demande de faire Qiyamul Layl. Qiyamul Layl, c'est les prières nocturnes. Tu ne connais pas les Qiyamul Layl, mais le monsieur, il a passé toute son enfance, toute son adolescence à écouter, à lire le Coran jusqu'à le mémoriser tout en entier, et tu estimes que tu mérites d'avoir un homme comme ça? Mais c'est un petit peu irréaliste quand même, pour ne pas dire injuste. En fait, ce que j'ai envie de te dire, madame, c'est que tu dois regarder la réalité en face et t'observer comment tu es. Tu dois demander à ton cœur la vérité sur tes véritables qualités. Pose-les sur un cahier. Voilà, tu les poses sur un cahier. Quelles sont mes qualités? Quels sont mes défauts? N'aie pas honte. N'aie pas honte, c'est entre toi et toi. Et je te promets que ça, c'est une des grandes clés pour rencontrer cet homme idéal. C'est une des grandes clés. Ah, Pluméa.com dit totalement d'accord. Oui, c'est une des grandes clés pour rencontrer l'homme idéal parce que, en fait, quand tu te connais toi-même, c'est comme si, en fait, tu aiguisais un radar. De quel genre de radar tu parles, Madame Luce? Eh ben, le radar de la vérité. Parce que tu vas reconnaître ton miroir. Une personne qui est comme toi,
Par exemple, moi, je vais vous dire un secret, oui, parce que vous savez, on est entre nous les filles. Hein. Moi, je n'ai pas honte hein, de vous parler un petit peu de ma personnalité. Moi, je suis une personne qui est très calme. Qui est très calme. Oui, Salima de 271 dit vérité absolue. Oui, tu connais ta conseillère préférée, hein. Oui, on est là pour ça, on est là pour ça. Donc, je suis une personne très calme. Très très calme. Et quand j'ai vu des prétendants venir à moi, la première chose que j'évaluais, c'était dans les premières impressions, quel genre de personnalité il avait. Est-ce que c'était une personnalité qui pouvait supporter le calme? Vous savez, il y a des gens qui sont pas du tout, mais pas du tout à l'aise avec les gens calmes. Ils se disent, oh là là, mais t'es trop réservé, oh là là, mais t'es trop calme, t'es trop calme. Non mais carrément quoi, t'es trop calme, genre c'est insupportable pour eux. Et au contraire, il y a des gens qui aiment les gens zen, qui aiment les gens calmes. Donc toi, madame, qui m'écoute et qui est célibataire, et qui est divorcée, hmm, ou alors célibataire tout court, etc., pose-toi la question. Quelles sont mes qualités et quels sont mes défauts? Quels sont mes attributs? En fait, qui je suis? Quelle est ma valeur? Comme ça, dès que tu verras un homme qui a certaines de tes qualités, tu verras que, ah, c'est compatible. Et c'est là qu'on arrive vers un des plus grands points aussi. C'est la compatibilité. Parce que le mariage, parce que le couple, c'est vrai, c'est de l'amour. Oui, c'est l'amour. C'est l'amour entre les deux. Mais c'est surtout le respect. Ça, c'est une grande partie. C'est une grande partie du couple. C'est le respect. Donc, si toi, tu connais ta manière d'être respectueux et tu vois chez l'autre qu'il a une manière d'être respectueux qui est compatible avec toi, alors sache que déjà tu as un grand point, en fait, il a beaucoup de points, quoi. Ouais, c'est un bon parti. Parce que vous savez, il y a des gens, ils n'ont pas la même valeur du respect. Et pourtant, ils s'aiment, hein. Et ils finissent par se casser. Mais se casser tellement, juste parce que ils n'ont pas évalué cette dimension-là de leur compatibilité. Le respect, c'est quoi? Par exemple, moi, vous savez, moi, je suis une personne, je vous le dis, hein, moi, je suis une personne qui accorde énormément d'importance aux mots. Même dans les blagues, même dans les plaisanteries, je fais très attention. Je fais très attention. Message de ma sœur. Où sont les hommes respectueux? Elle a un peu remonté. Oui, tu as raison. Tu as raison parce que ce sont des perles rares. Comme toi, tu es une perle rare, ma belle. Comme toi, tu es une perle rare, ces hommes respectueux, ce sont des perles rares. Donc, ils sont cachés. Mais t'inquiète pas. Là, tu vas aiguiser ton radar. Tu vas commencer à te programmer un cerveau qui pourra les reconnaître. Ne t'inquiète pas, ma belle. Ils sont cachés. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais crois-moi que quand tu entends les hommes de leur côté en train de parler, ils disent la même chose. Ils disent oui, nous on voit plus les femmes respectueuses, ça n'existe plus, les perles rares, ça n'existe plus. Les hommes ils parlent pareil, hein. D'ailleurs moi ça m'avait beaucoup étonnée parce que moi j'y croyais pas, j'étais comme toi ma belle. Je me disais mais ils sont où? Ils sont où ces hommes-là? Il y en a plus, il y en a plus. Et c'est faux ça. C'est juste que on n'a pas le radar qui nous permet de les voir. Voilà. On n'a pas moi je comprends que tu es remontée parce que oui ça énerve. Parce que tu es une femme lumineuse, tu aspires à voir la lumière partout. Donc quand tu vois les omelettes, ah oui, parce que ça c'est, oh là là, vous commencez à me spoiler là, vous commencez à me spoiler parce que ça normalement ça devait faire partie de la deuxième partie, mais je vais le dire. Je vais le dire. Je vous dis les filles, dans cette vie là, il y a deux catégories. Il y a les omelettes et puis il y a les hommes. J'ai bien dit les hommes avec un H. J'ai bien dit les hommes avec un H. Il y a les omelettes. Est-ce que vous connaissez les omelettes? Mettez-moi des cœurs si vous connaissez les omelettes là, parce que non. Là, oh les filles, c'était censé être pour le live prochain quand même. Oui, les omelettes, oui, c'est eux. Oui, Salima les connaît. Hein. Je vois que Salima de 71 les connaît. Oui, les omelettes, mais c'est-à-dire que eux là, mais eux. Oh là là, non, consultation, j'entends tellement parler d'eux. Mais je les aime beaucoup, hein, je les aime beaucoup parce que tu vois, c'est un moment, bon, c'est des moments comme ça où tu sens que Dieu t'apprend, il te guide vers eux pour aller les remettre à leur place.
Oui, oui, oui. Les omelettes, oui, je les connais. Ah, je vois que ça vous fait rire. Ça vous fait rire. Donc, la sœur de Pluméa, comme, je voulais juste te dire que je sais. Je sais que vraiment, on est entouré de beaucoup d'omelettes. Ça, c'est sûr. On est entouré de beaucoup d'omelettes. Ça, je te l'accorde. Mais ne t'inquiète pas. Il y a les vrais hommes. Il y a les vrais hommes. Ils existent. Ils existent. Ils sont là. D'ailleurs, Bai Umka a aussi réagi. Elle a dit, plus tu te connais, plus tu sauras ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Exactement. Parce que les omelettes, coucou Myriam Ouz. Coucou, j'espère que tu vas bien. Parce qu'il y a les omelettes, malheureusement, on peut les laisser, en fait, on peut les laisser croire qu'ils sont les bienvenus. Donc, ils peuvent venir à nous. Mais quand tu connais ta valeur de femme diamant, les omelettes, là, tu vois plus. Et non seulement tu vois plus les omelettes, mais tu vois les hommes. J'ai bien dit les hommes. Avec un H. Les hommes, ils viennent à toi, et toi-même, tu comprends pas. Oui, je vais bien, Myriam Ouz. Je vais bien, parce que le sujet de ce soir, vraiment, c'est un sujet qui me tient à cœur, hein. C'est un sujet qui me tient à cœur, donc oui, je ne peux que aller bien, ma belle. Donc, les hommes viennent à toi. Et c'est des qualités de hommes, toi, tu n'as jamais vu. T'as l'impression que tu te dis, waouh! Mais ça existe encore, ça? Est-ce que je suis bien en 2021 ou je rêve, là? C'est pas possible. C'est pas possible. Quoi? Moi, je peux attirer le regard de ces hommes-là? Mais c'est des hommes vraiment, tu te dis, mais tu te cachais où? Tu t'es caché où depuis tout ce temps-là? Tu te cachais où? Oui, les cœurs affluent. Je sais que vous aimez ce que je dis là. Les cœurs affluent. Toi-même, tu te dis, mais c'est pas possible. Monsieur, tu es sûr que tu m'as bien regardé? Est-ce que c'est bien moi qui t'intéresse? Oui, c'est bien toi. Parce que tu es une femme diamant. Donc les femmes diamants attirent. Les femmes diamants brillent trop pour passer inaperçues devant ces perles rares, devant ces hommes diamants. Donc c'est ça que je voulais te dire. C'est ça que je voulais te dire, Pluméa, comme, c'est que oui, on est d'accord, il y a beaucoup d'omelettes autour de nous. Il y a beaucoup d'omelettes, mais il y a aussi les grands hommes. Les grands hommes qui sont là. Oui, bonsoir Stiklal, j'espère que tu vas bien. Bienvenue, bienvenue. On parle d'omelettes ici, on parle d'omelettes. Les filles expliquaient à Stiklal qui sont les omelettes, hein, parce que bon, là, il faut que j'avance. Donc, comme je vous ai dit, programme ton cerveau. Une des grandes particularités de la femme qui arrive à trouver cet homme idéal, c'est de programmer son cerveau à faire confiance. À faire confiance au temps. Comprendre la valeur du temps. Comprendre que quand tu rencontres des omelettes sur ton passage, quand tu rencontres des gens qui ne te sont vraiment pas, mais vraiment pas du tout, comme qui ne te correspondent vraiment pas, sache qu'il y a vraiment de grande sagesse dedans. Et que souvent, hein, et en tout cas je l'ai observé dans beaucoup de mes accompagnements, après avoir rencontré les omelettes, que tu as bien battu les œufs, tu as bien jeté ça à la poêle, tu as bien mangé. Après que tu as rencontré les omelettes, tu rencontres les vrais hommes. Parce que tu sais les reconnaître. Oui, Bai Umka dit et il y a homme diamant. Exactement. Parce que après que tu aies vu l'omelette, tu as tellement battu les œufs. Ah, toi aussi, tu as tellement battu les œufs. Tu sais tellement à quoi, bon, quel est le goût de ça? Que tu ne peux plus te faire avoir sur cette recette-là. Tu connais trop cette recette par cœur. Donc, les hommes diamants, en fait, tes critères vont s'élever. Oui, les cœurs affluent. Oui, je sais que il pleut des cœurs chez moi, je ne comprends pas, là. Il pleut des cœurs chez moi, vous êtes adorables, les filles. Donc ça, c'est un des plus grands secrets, c'est de reconfigurer son mindset à faire confiance au temps. Et tu n'es pas mauvaise, ma belle, parce que je sais que quand on est célibataire, on a souvent ces mauvaises pensées qui viennent à nous. Même de la part de notre entourage. Eh ben, les 25 ans là, hein, attention, tu commences à être dans la partie un peu périmée. 25 ans. Bon, ça c'est quand t'arrives à 25 ans. Alors ne parlons même pas quand c'est 26, 27, 28, on te dit les choses mais un petit peu plus avec dureté. Mais t'attends quoi pour te marier? T'as 30 ans déjà, attention! Alors ne parlons même pas quand t'as 35 ans. Bientôt il y a la ménopause.
Vous savez, la meilleure réponse à ces gens-là, j'ai une réponse toute faite. Tu leur dis, ah, est-ce que tu m'as trouvé quelqu'un? Bah moi je suis prête, hein, trouve-moi quelqu'un. Et souvent quand tu réponds là, souvent quand tu réponds ça, ils ferment leur bouche. Parce qu'ils n'ont personne à te présenter. Ils n'ont personne à te présenter. Donc ma belle, toi madame qui m'écoute, tu es célibataire, tu souffres de ces célibats. Parce que tu penses être quelqu'un qui n'a pas de valeur. Parce que tu penses être une personne qui ne mérite pas l'amour. Détrompe-toi ma belle. Détrompe-toi. Tu as énormément de valeur. Tu as énormément de valeur. Et tu es une perle rare. Myriam Ous dit, le vrai homme arrive quand il t'y attend pas. Pour ma part, c'était le cas. Voilà. Voilà. Vraiment, merci Myriam. Merci Myriam, merci de ton commentaire. Oui, ça c'est un commentaire qui me fait chaud au cœur. Mettez des cœurs pour Myriam s'il vous plaît. Masha'Allah, que Dieu bénisse ton mari, que Dieu bénisse ton foyer, que Dieu bénisse ton histoire. C'est magnifique. Voilà. Ça c'est vraiment la démonstration que il faut faire confiance au temps. Il faut faire confiance au temps. Myriam est l'exemple parfait. Beaucoup de femmes, beaucoup d'histoires. Regardez dans votre entourage. Souvent, les hommes qui les épousent, c'était des hommes, en fait, c'était presque limite leurs voisins, quoi. C'était leurs voisins, ils se croisaient, bon, voilà. Ou alors c'était quelqu'un au travail. En fait, c'est souvent, mais tu te dis, mais c'est incroyable, on se voyait tous les jours, mais, eh ben oui. Parce que le temps, voilà, c'était pas le temps c'était le temps nécessaire pour qu'on se rencontre, n'était pas arrivé. Le temps le temps parfait, the perfect timing, pardon, je vais y arriver. The perfect timing n'était pas encore arrivé. C'est pour ça que tu ne l'as pas encore rencontré, ma belle. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas de valeur. Et elle m'a dit, Amine, c'est vraiment, Myriam Ous dit, Amine, c'est vraiment quand j'ai arrêté de chercher le fameux homme parfait, et alhamdoulilah, c'est venu comme ça. Exactement. C'est exactement ça le secret. C'est de faire confiance au temps et de ne pas se focaliser en fait sur forcer les règles du temps. Non! Tu n'es pas aux commandes de ce qui t'arrive dans ta vie. Comprends que dans cet univers-là, qu'Allah vous facilite à toutes. Amin, amin. Dans cet univers-là, ma belle, dans cet univers, toi madame qui m'écoute, il y a énormément de règles qui nous dépassent totalement. Et souvent, nous, avec notre petit entendement d'être humain, on juge sur ce qui apparaît. Donc toi, tu vas dire, bah voilà, je suis pas célibataire, donc le temps, tu peux me dire tout ce que tu veux, mais voilà quoi, moi j'attends en fait. Mais, ma belle, ça c'est le côté visible. Mais il y a une partie invisible. Et en fait, plus tu te concentres sur cette partie invisible, c'est-à-dire la sagesse qu'il y a dans cette attente, plus tu te rends compte que c'est un énorme trésor, le temps. C'est un énorme allié. Parce que le temps permet de te perfectionner. Il te permet de t'améliorer. Il te permet d'élever ta valeur. Parce que vous savez, il y a des femmes qui se marient et qui ne connaissent pas leur valeur. Il y a des femmes qui rentrent dans des relations toxiques. D'ailleurs, le sujet de demain, c'est les relations toxiques. Elles vont rentrer dans des relations toxiques et elles ne savent même pas qu'elles sont dans des relations toxiques. Pourquoi? Parce qu'elles voulaient à tout prix être en couple avec des hommes et voilà, elles souffrent. Il y en a même qui se font frapper. Il y en a même qui se font agresser verbalement, sexuellement, moralement, enfin, tous les côtés possibles. Mais elles restent dans ce genre de relation parce que, justement, elles ne faisaient pas confiance au temps et elles voulaient à tout prix être en couple. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû justement à cette focalisation. Tu te focalises sur ce que le temps te laisse comprendre, te fait comprendre. C'est-à-dire, bah voilà, il faut que tu trouves quelqu'un. Non, non, non. Il faut que tu trouves la bonne personne. Il faut que tu trouves le bon quelqu'un. Et pour trouver le bon quelqu'un, il faut que tu prennes du temps pour toi, pour estimer ta juste valeur. Pose-toi. Écris. Moi, j'incite vraiment, parce que l'écriture, vraiment, c'est démontré scientifiquement. Il y a énormément de pouvoir sur l'écriture. D'ailleurs, je pense faire un live, Inch'Allah. Oui, Myriam Ous dit la peur de finir seule peut-être. Exactement, la peur de finir seule peut-être. Et cette peur-là, c'est cette méfiance face au temps. Et moi, c'est une peur que moi, je comprends tout à fait.
Parce qu'il y a des femmes de 40 ans qui n'ont jamais connu d'homme, qui ne se sont jamais mariées, et bien sûr qu'elles ont peur. Et elles peuvent aller se marier avec le premier venu. Oui, 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 ça arrive. Comme tu dis, oui, oui, exactement. Mais là, et Myriam Ous dit, n'empêche, les omelettes, on leur dit merci, ils nous ont fait grandir, mine de rien. Exactement. Exactement. Pluméa dit, ah oui, l'écriture, c'est totalement ça. Parole de rédactrice. Ah oui. Ah oui, alors là, c'est la rédactrice en chef. La chef du SEO. Oui, Madame Pluméa qui nous valide. Alors là, les filles, franchement, franchement, là, je ne peux pas demander mieux. Je ne peux pas demander une meilleure validation. Donc, Pluméa, comme tu valides. Oui. C'est important, tu écris en fait tes aspirations. Tu écris la femme que tu as envie de devenir. Et quand tu vas voir en fait tes yeux vont se poser sur ce papier blanc sur lequel est écrit tout ce dont tu rêves chez un homme et tout ce dont tu rêves pour toi. Mais en fait, ton radar, il va s'aiguiser. Ton radar va s'aiguiser et tu vas tout de suite comprendre où se trouve cet homme-là. Et d'ailleurs, je voulais parler aussi d'un autre moment aussi dans la recherche de l'homme idéal. Hein. Vous savez, il y a ce que j'appelle la tromperie du cœur. C'est quoi la tromperie du cœur? Madame Luce, explique-nous, c'est quoi la tromperie du cœur là? Parce que là, tu sors le grand français, tu aimes trop faire ça, tu veux montrer que c'est toi qui parles le français. Alors, explique-nous, c'est quoi la tromperie du cœur? La tromperie du cœur, c'est quand tu rencontres une personne et tu dis waouh, mais cette personne, mais c'est le coup de foudre. Cette personne, on est parfait. Oui, c'est vrai. Vous êtes parfait physiquement, vous êtes parfait mentalement. Mais est-ce que vous êtes compatible? Ça, c'est vraiment important de se poser la question. Est-ce que vous êtes compatible sur 3 choses? Il y a 3 choses qui sont importantes, qui sont vraiment très importantes pour évaluer ta compatibilité. La première chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le respect. La première chose, c'est le respect. Où est-ce que vous en êtes par rapport au respect? Est-ce qu'il a la même manière de te respecter? Vous savez, il y a des gens, comme je l'ai dit, moi par exemple, je fais très attention aux mots. Et il y a des choses que je considère comme de l'irrespect, que les gens ne considèrent pas comme de l'irrespect. Donc quand tu rencontres un homme, pour blaguer, il peut te dire des choses bizarres, genre mais toi vas-y, toi t'as des fesses plates. Il y a des gens à qui ça fait rire, il y a des gens qui aiment rire d'eux-mêmes, l'autodérision. Et toi tu rigoles, oui c'est vrai, j'ai des fesses plates et toi t'as un gros nez. Et on rigole en fait, chacun a ses délires. Mais il y a des gens qui ne supportent pas, absolument pas ce genre de remarques-là. Moi j'en fais partie personnellement. Moi j'en fais partie, je n'aime pas du tout les blagues, les plaisanteries par rapport au physique, par rapport au dénigrement physique. Et des fois, quand tu rencontres cet homme-là, tu te dis quoi? Tu te dis, ouais, je vais le changer. Oui, je vais le changer. Tu vois ses défauts, hein. Tu les vois, hein. Tu parles avec lui, tu vois ses défauts. Mais tu te dis, ouais, je vais le changer. Non, tu vas changer personne, en fait. Et c'est là que vient ce que je qualifiais tout à l'heure de la tromperie du cœur. C'est que le cœur va te tromper. Le cœur, surtout nous, la femme, quand on rencontre un être humain, quand on rencontre un homme surtout, on aime en fait voir en lui le potentiel. On aime voir en lui un potentiel qui brille. En fait, on se dit waouh, mais en fait tu te projettes avec lui, ce qui est tout à fait normal. Mais fais attention. Fais attention parce que tu peux te laisser totalement aveugler en fait par des défauts qui sont graves sur le long terme. Par exemple, je parle par rapport à la plaisanterie sur le corps, etc. Si tout de suite tu ne mets pas les choses au clair, eh ben, ça va être très compliqué dans le couple. Parce que le respect, c'est la base de tout. Le respect, c'est la base de la communication. Essaye d'évaluer. Toi, quand tu es en colère, est-ce que tu es une personne qui insulte, comment est-ce que tu es? Est-ce que tu frappes? Est-ce que tu te braques? Est-ce que tu te tais? En fait, il faut que tu apprennes à te connaître, ma belle. C'est très, très important. Parce que ton cœur, quand tu vas rencontrer cet homme-là, tu vas être vraiment trompé par toutes tes émotions. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est la science.
Énormément de chercheurs ont fait des études. Ils ont fait des études sur les êtres humains qui tombaient amoureux, qui étaient en début de relation, et on le voyait. Au début, on voyait vraiment dans leur cerveau, des zones du cerveau, des zones qui les empêchaient en fait de réfléchir correctement. C'est biologiquement prouvé. Parce que c'est tout nouveau, parce que c'est tout mignon, etc. Donc ton cœur te trompe. Donc Myriam Ouz dit il faut poser les limites à ne pas franchir. Exactement, poser les limites du respect, c'est très important. Et donc apprends à savoir qui tu es, apprends à savoir qui qui est compatible avec ta définition du respect. Et Mouka dit et après ça provoque beaucoup de disputes. Et tu m'as dit j'aime pas. Oui, tu m'as dit j'aime pas, je me rappelle que tu m'as dit j'aime pas pour les blagues sur le physique. Oui. Donc exactement ma belle Baye Oumka. Oui, tu as raison. Ça provoque beaucoup de disputes parce que le respect c'est la base de tout. C'est la base de tout les filles. Donc ne te laisse pas tromper par le cœur. La deuxième chose auquel on pense pas quand on rencontre cet homme idéal là, c'est l'argent. C'est très important. Surtout en 2021 où on n'est plus comme on vivait à l'époque où on vivait sans argent, dans des tentes, dans des petites cases, voilà, avec des petites maisons, on faisait du troc. Non, l'argent, c'est ce qui nous permet de vivre. Comment est-ce que cet homme-là voit l'argent? Vous savez, il y a des hommes, en fait, eux, c'est comme ça, c'est dans leur éducation, ils sont machos, ils aiment dépenser pour leur femme. S'ils se disent, ouais, j'ai une femme, je vais dépenser pour elle. Et il y a des hommes, pour eux, c'est très difficile d'imaginer dépenser pour leur femme. Mais vraiment, je vous dis les filles, vraiment, j'ai entendu des histoires, mais c'est incroyable, quoi. Il y avait une histoire où il y avait une fille qui disait, oui, je me suis mariée avec un gars, c'est un musulman, je suis convertie. Franchement, on s'entend bien, notre mariage il est bien. Voilà, franchement, on a même une petite fille, mais il a un comportement un petit peu bizarre parce que mon homme, je trouve qu'il est un peu radin. Je dis oui, c'est-à-dire mon homme, à chaque fois que que je lui demande de garder notre fille, il me demande de lui payer. Je dis pardon? Oui, il me demande de lui payer parce qu'il dit que c'est du babysitting, c'est pas du babysitting gratuit. Et je lui dis, mais attends, cet homme est musulman? Oui, cet homme est musulman, mais il est comme ça, c'est son défaut, c'est son seul défaut. Je me suis dit, mais mon Dieu. Vous voyez ça, les filles? L'argent, c'est très important. Comment est-ce que cet homme voit votre couple demain? Est-ce qu'il se voit comme un homme qui est prêt en fait à dépenser dans la maison? Parce que ça c'est un sujet de discorde aussi, C'est un sujet de discorde. On n'est pas dans les débats de oui, la femme doit être indépendante, l'homme doit être indépendant. Ça, c'est un autre débat. Vous inquiétez pas, il y aura des lives. Mais là, on est dans un débat où tu dois te poser comment ce monsieur voit l'argent. Comment est-ce que il est, en fait, face à cet argent? Vous savez, il y a des hommes qui sont totalement avares, totalement radins. Et en fait, ça se voit, en fait. Ça se voit. Discuter avec cette personne et vous... En fait, il y a des petits signes qui montrent que cette personne est avare. Et ça fait peur. Ça fait vraiment peur, Et pour observer cette avarice, faut souvent regarder comment il est avec sa famille. Il faut souvent regarder comment il est avec sa famille. Est-ce que c'est une personne qui aime s'impliquer dans la famille? En fait, l'argent, c'est vraiment un sujet important. Autre moment aussi, c'est par rapport à l'ambition. Parce que l'argent, ça regroupe beaucoup de choses. Il y a l'ambition. Si toi, tu es une femme, tu es entrepreneuse, tu aspires à gagner de l'argent, tu aspires à gagner beaucoup d'argent, ou alors tu es une femme qui a déjà beaucoup d'argent parce que, masha'Allah, Dieu t'a béni, voilà, de beaucoup de bienfaits. Donc voilà, tu es un commerce fructueux. Tu as un commerce fructueux et tu es célibataire, donc tu cherches un homme, voilà. Mais toi, tu te dis, bon, moi, c'est pas l'argent qui m'intéresse, je cherche chez un homme d'autres qualités. Ok, c'est très noble. C'est très noble et il y a énormément d'exemples où ce genre de couple marche. Mais il faut que tu te poses la question, comment cet homme, il voit l'argent? Comment cet homme, il te voit? Est-ce qu'il va te voir comme un portefeuille? Est-ce qu'il va te voir comme une banque? Parce que portefeuille, là, c'est trop petit. Quand c'est ce genre de femmes, là, c'est des banques. Est-ce qu'il va te voir comme une banque? Est-ce qu'il va rester avec toi parce que tu l'entretiens?
Ou alors, est-ce que c'est un homme qui est tellement dirigé vers la piété? Parce que moi, je sais qu'il y a des hommes comme ça, hein. Ils sont tellement dévoués, voilà, à faire des maraudes, à avoir dans des associations humanitaires, que bon, ils sont, en fait, ils sont vraiment détachés du confort matériel. Et ils peuvent se marier avec des femmes très riches, mais voilà, leur couple, il fonctionne parce que lui, il est pas impressionné par tout cet argent, en fait. Myriam Ousdi, est-ce qu'il va payer le resto? Oui, c'est important, c'est important. Non, mettez des cœurs pour ce commentaire-là. Oui, le resto, c'est important. Est-ce que vous connaissez là le moment quand on amène l'addition et puis ton monsieur paye devant toi, quoi. Il paye ça comme si ça c'est rien. Est-ce que vous connaissez ce goût-là? Est-ce que vous connaissez? Non, mettez des cœurs, s'il vous plaît. Oui, Myriam, oui, non, Myriam, non. Ok, je retiens ton nom, je retiens. Je retiens ton nom. Non, c'est important. C'est important parce qu'il y a des hommes, et c'est vrai, hein, il y a des hommes quand ils vont au resto, ils disent, ah non, moi je paye pas. Je paye pas du tout. C'est 50-50. Monsieur, on va se calmer en fait, c'est juste un resto. C'est juste un resto. Il y a des hommes, et moi je connais, chez mes amis, c'est des choses que je vois, moi je vous parle de choses que j'ai vues. Hein. Il y a des hommes, quand ils vont au resto, jamais ils vont laisser leur femme payer devant eux. Ça c'est impossible. Même si aujourd'hui la carte bleue ne passe pas, ils vont sortir. Ils vont sortir pour aller faire un retrait. Ils vont sortir pour aller à la voiture pour chercher une autre carte. Oui, il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes, quand la femme paye pour lui, il rougit. Oui, oui, oui. Moi, j'ai vu ça. Il rougit tellement il est gêné. Et non seulement il est gêné, mais quand vous rentrez à la maison, il te dit, tiens, l'argent, je te rends. Oh là là, applaudissez. Non, mettez des cœurs pour ces hommes diamants, là. Franchement, eux, là, non, ils me plaisent vraiment, hein. Il te dit, je te rends, je te rends. Je te rends. Quand vous arrivez à la maison, là, il te met ça en espèces. Il met ça en espèces, il laisse sur la table, il te dit, bébé, ça c'est pour le resto de tout à l'heure, hein. Et toi, tu es là, tu es toute gênée. Oh, mais non, arrête. Oh, mais tu sais, mais tu es mon mari. Il s'en fiche, il dit, prends cet argent. Ah. Prends cet argent. Ah, Sissi Ravel est là. Bonsoir, Sissi Ravel. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Oui. Donc, c'est important, les filles. C'est important d'évaluer l'argent. Comment ce monsieur-là voit l'argent? Toi, sœur de Pluméa, le prochain homme diamant qui viendra à toi. Parce que là, c'est bon, je sens que ton cerveau commence à se reprogrammer. Tu commences à avoir espoir, tu commences à avoir confiance au temps. Quand tu vas rencontrer le monsieur, n'hésite pas à l'observer. Bien sûr, on va voir la théorie pratique. Parce qu'il y a des façons d'observer. Hein. Il y a des façons d'observer. Quand tu vas l'observer, essaye de comprendre. Est-ce que vous êtes compatible par rapport à l'argent? C'est important. Pose-toi la question déjà, toi, quelle est ta relation avec l'argent? Comme ça, quand tu verras cet homme, tu verras, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Oui, ça c'est important. Donc, on a vu quoi les filles? On a vu le premier point, c'était le respect. Le deuxième point, l'argent. On dit, voilà, il faut toujours un troisième. Et donc, ce troisième, c'est quoi? Mettez les cœurs si vous voulez entendre parler du troisième. Mettez les cœurs les filles, comme ça je sais que vous êtes avec moi. Allez, mettez les cœurs. Je bois de l'eau, vous allez entendre un peu d'eau. Mettez les cœurs s'il vous plaît. C'est le suspense. La sœur de Pluméa dit, oui, ma vision a changé, merci. Oui, je sais, mais je savais. Tu es une femme lumineuse, donc ta vision ne pouvait que changer. Oui, merci pour les cœurs, oui. Non, vraiment, ce soir, il y a beaucoup de femmes diamants avec moi. Hein. Non, je vous aime trop, je vous aime trop. Je bois. Parce que le troisième point, là, franchement, c'est du lourd, c'est du lourd. Quel est ce troisième point, Madame Luce? Quel est ce troisième point? Bois vite. On veut entendre. Attendez, les filles. Attendez. Le troisième point, c'est de regarder votre manière de voir la vie, vos principes. Tout simplement, c'est ça. C'est regarder vos principes de vie. Quels sont vos principes de vie? Comment est-ce qu'on voit la famille? Comment est-ce qu'on voit le travail? Comment est-ce qu'on voit Dieu? Voilà. Comment est-ce qu'on voit, en fait, l'importance de ces choses-là dans notre vie? Parce que vous savez,
Quand on est en couple, on est avec un partenaire de vie. C'est vrai, on est avec un partenaire de vie. Mais ce partenaire de vie-là, en fait, il a sa vie à lui tout seul. Et toi, tu as ta vie à toi. Donc, si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, sur ces principes, sur plein de principes de vie, il y aura un moment donné où vous allez ne plus vous suivre. Et pour vous expliquer très bien ce que je vous avance, je vais vous donner la meilleure image. Pour moi, c'est la parfaite image pour comprendre. L'image de l'entreprise. Il n'y a pas besoin d'être un grand entrepreneur pour comprendre cette image, ne vous inquiétez pas. Lorsque vous cherchez, vous imaginez, vous avez une idée d'entreprise. Vous dites, ok, j'ai envie de construire une boîte de fringues. J'ai envie que ces fringues-là, ils soient trop beaux. Voilà, j'ai envie d'amener les femmes à être belles dans des habits, je sais pas moi, des habits qui sont responsables, éco-responsables, etc. Donc toi, dans ta tête, t'as déjà ton plan. Tu te dis, ok, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, ta 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 ta. Et là, tu te dis, bon, j'ai besoin quand même d'un associé. J'ai besoin d'un associé parce que, bon, je pense que ça va me demander beaucoup de boulot. Et là, tu as plein de candidatures. Tu vas déposer sur plein de sites des annonces à la recherche d'associés. Donc, tu écoutes, tu les fais entretenir, etc. Et tu écoutes ce qu'ils ont à dire. Tu vas te fier peut-être à la première impression, au feeling. Tu vas te dire, ok, cet homme, il me paraît bien. Hein. Waouh, mais quel costume. Une chemise vraiment éclatante. Je vois que la chemise là était bien repassée, hein. Waouh. Eh ben, ouais. Il a du charme, ce monsieur là. Il a du charme. Il a du potentiel. Je sens un potentiel. Tu regardes son CV, tu as l'impression qu'il n'y a rien dedans. Mais quand il parle, tu sens que, oui, c'est une personne qui est très ambitieuse. C'est une personne qui a la même vision que toi pour ton entreprise. À ce moment, qu'est-ce que tu vas écouter? Tu vas écouter ton cœur. Tu vas écouter, en fait, ton intuition qui te pousse à aller vers ce genre d'associés-là. Parce que les autres associés avec des grands CV, les autres associés qui sont bien habillés, les autres associés qui paraissent parfaits, ils n'ont pas le plus important. C'est-à-dire la validation de ton cœur, la validation de ton intuition, la validation de ton radar. On a parlé de radar tout à l'heure. Il faut qu'il ait la validation de ton radar. Et lui, il l'a. Pourquoi? Parce que quand il parle de la vision de l'entreprise, tu sens que, en fait, limite, t'as envie de finir ses phrases, quoi. T'as envie de finir ses phrases, tu te dis, mais c'est pas vrai. Oui, donc moi, je vois mon entreprise, on pourrait faire ça, on pourrait faire des pop stores à Gare de Montparnasse, après on ira à Tokyo, et lui, il finit, il dit oui, et on pourra aller à Milan aussi, à Barcelone. En fait, vous êtes tellement compatibles, toi-même, tu te dis, waouh, mais c'est bon, je n'ai plus besoin de chercher. Eh ben, c'est exactement comme ça que tu dois évaluer la compatibilité de tes principes avec ton futur monsieur. C'est comme ça. Oui, je vois que Plume Com et Bay Umka rigolent fort. Oui, parce que c'est comme ça. Moi, je vous dis, l'entreprise, quand vous pensez à cette image d'entreprise, tout de suite, on arrive en fait à faire taire un peu nos émotions. On regarde les choses d'une autre manière. Tout de suite, on voit les choses de manière réaliste. Parce que c'est ça la plus grande tromperie du cœur, c'est que quand on est amoureux, quand on est dans avec l'attirance homme-femme, etc., on peut très vite être troublé. Mais là, tu te dis, ok, je cherche un partenaire de vie, je cherche un partenaire de vie. Et pour les croyants, c'est un partenaire de vie avec un S, c'est-à-dire il y a deux vies. Quand l'associé, on lui dit, on va faire une entreprise, souvent cette entreprise c'est pour 10 à 20 ans. Donc toi tu es là, tu prends ton temps. Tu prends ton temps parce que tu sais que ça va durer longtemps. Mais là on te parle de toute ta vie entière, ma belle. On parle de toute ta vie, madame. Donc n'aie pas peur. N'aie pas peur de prendre ton temps. N'aie pas peur de lui poser les questions que tu veux. Oui, c'est important. C'est important. Donc les principes de vie sont très importants. La manière dont il considère la famille. La manière dont il considère la religion. La manière dont il considère... Parce que imaginez, aujourd'hui vous vous mariez avec un homme. Toi tu es athée. Lui il est athée. Vous dites, ok, moi je crois pas en Dieu, moi je crois pas en Dieu. Mais dans les athées là, il y a une catégorie qu'on appelle les agnostiques.
Je sais pas si vous les connaissez. Les agnostiques, c'est quoi? C'est les gens qui disent, bon, Dieu, il n'existe pas parce que j'ai pas trouvé la preuve. Ça veut dire que eux là, c'est 50-50. Ça veut dire que s'il arrive dans un moment dans leur vie où ils sont convaincus par le judaïsme, ils sont convaincus par le christianisme, ils sont convaincus par l'islam, ça veut dire qu'ils vont changer radicalement de mode de vie. Radicalement. Est-ce que tu es prête pour ça, madame? Mais toi, sur le moment, quand tu rencontres le gars, tu te dis oui, c'est bon, il est athée comme moi. Ne te mens pas à toi-même, hein. Il t'a pas dit athée. Attention. Il t'a dit agnostique. Et ça, en fait, ça, c'est très important. Avoir ce genre de communication, c'est très, très important. Pourquoi? Parce que quand tu exprimes ce que tu es, même le monsieur, en fait, lui aussi, il pourra voir que, waouh, cette femme. Mais vraiment, cette femme, elle a pas peur, quoi. Elle a pas peur d'être elle-même. Et les hommes, ils sont fous de ça. Mais quand je vous dis les hommes, ils sont fous de ça. Les omelettes, ne parlons même pas. Alors eux, eux, ils sont malades de ça. Mais les hommes, les vrais hommes, quand ils voient une femme qui s'assume, quand ils voient une femme qui est instruite, hein, qui va dans la profondeur, qui va dans des valeurs profondes, qui n'hésite pas à poser des vraies questions, mais ils sont impressionnés. Et en fait, ça, ils sont attachés à toi. Ils se disent, mais cette femme, elle sait ce qu'elle veut, quoi. Si j'arrive à être avec une femme comme ça, waouh! Eh ben, waouh, femme diamant, quoi. Mettez des cœurs, s'il vous plaît, mettez des cœurs. Parce que vraiment, c'est ça qui importe. C'est que vous mentez pas. Ça va être ton partenaire de vie. Donc pourquoi se mentir? Non, parlons de valeurs profondes. Parlons de la manière dont il voit la vie. Parlons de la manière dont il voit la mort. Parlons de la manière dont il voit la place de la femme. Voilà. Comment un homme voit la femme. Ça, c'est important aussi. Observe-le. Comment il est avec ses sœurs, s'il a des sœurs. Comment il est avec sa mère, s'il a une mère. Ça, c'est important. C'est très important. Parce que plein d'hommes, ah oui, je vais citer ma mère, hein, parce que ma mère, elle aime trop dire cette phrase. Il y a des hommes, quand vous êtes sur le moment là, vous êtes là, vous apprenez à vous connaître et tout, ils sont trop mignons, tout gentils. Tout le monde les voit comme hyper chou. Mais dès que vous rentrez dans le foyer, que c'est officiel, ils sortent les griffes. Ils sortent des griffes, mais vraiment, tu te dis, mais c'est pas vrai, quoi. Mais tu as bien caché ton jeu, monsieur. Ma mère, à chaque fois, elle me dit ça. Elle me dit, non, il y a des hommes qui sortent leurs griffes. Voilà. Donc vraiment, c'était ça que je voulais dire. Alors Myriam Ouz dit, regardez sa relation avec Allah avant toute chose pour les musulmans. Le début, les fondations du couple, c'est très important. C'est là que tout se joue. Exactement. Exactement. Évaluer ses principes. Évaluer sa spiritualité. Toi, comment tu es avec Allah? Est-ce que tu es une personne qui aspire à te rapprocher de Dieu? Est-ce que tu es une personne qui aime lire le Coran? Est-ce que tu es une personne qui aspire à faire le Hajj? Imagine, tu te maries avec un homme. Non, mais ça, c'est quelque chose qui fait vraiment mal. Imagine, toi, t'es une femme, tu accordes beaucoup d'importance à l'islam, etc. Tu te maries avec un homme, tu l'aimes, hein, c'est vrai, tu l'aimes. Mais quand vous êtes ensemble, il te voit prier, il te voit lire le Coran, et il te dit, mais c'est quoi ces charabia, là? C'est quoi ces charabia? Alors que toi, c'est le Coran. C'est le Coran, c'est-à-dire que le Coran rigole pas avec ça. Pluméa, comme dit, allez, des cœurs pour Mimi. Oui, mettez des cœurs pour Mimi, c'est une femme lumineuse. Donc toi, dans ton cœur, tu te dis, mais attends, il parle du Coran, quoi. Et il te dit, mais c'est quoi ces charabia? Qu'est-ce que tu fais là? Ah non, moi, mes enfants, tu leur apprends pas du charabia. Ah non, moi, mes enfants... T'imagines? Est-ce que vous imaginez cette situation? Toi, en tant que femme, comment ton cœur va se casser quand tu vas entendre ça? L'homme que tu aimes, ton partenaire de vie, tu l'as choisi, tu t'es dit, ouais, c'est mon homme idéal, il a tout. Et pourtant, le plus important, là, il l'a pas. Le respect pour ta religion, le respect pour tes principes moraux, il l'a pas. Tu vas pouvoir supporter ça? Parce que certes, tu cherches un partenaire idéal. Mais tu aspires, en tout cas la majorité des gens aspirent à avoir une descendance. Donc qu'est-ce que tu vas inculquer à tes enfants? Quel modèle ce sera pour tes enfants? Voilà. C'est ça aussi. Donc n'aie pas peur, madame, toi qui es célibataire aujourd'hui, toi qui es une femme divorcée. Si tu es célibataire, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Chaque chose en son temps. Et ton temps arrivera. Ton temps arrivera. Comme Myriam l'a dit, c'est au moment où on s'y attend le moins.
D'ailleurs, c'est souvent ça. En tout cas, moi, dans ce que j'ai pu observer dans mon entourage et dans ma vie, c'est vraiment mais des moments, mais toi, tu comprends pas, quoi. Je te dis, mais hein? Quoi? Quoi? Comment? Genre, t'es limite, tu te maries, tu comprends pas, tu dis, attends, c'est le mariage de qui, là? Parce que t'arrives pas à y croire. T'arrives pas à y croire. Donc, c'est ça qui importe, les filles. Ce qui importe, c'est de vraiment comprendre quelle est votre compatibilité dans vos principes moraux, dans vos principes de vie. Alors, Myriam dit, comme tu as dit, il y en a qui jouent des rôles avant mariage. Et après, c'est plus les mêmes. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps, comme tu as dit. Oui, 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 exactement. Et surtout, prendre son temps, mais aussi poser les bonnes questions. Oui, on a une VIP, là. Je vois Mademoiselle Bois-Eben est apparue. Bonsoir, Mademoiselle Bois-Eben. Salam alaikum. Bonsoir, oui. Oui, tu as tout à fait raison. Je me suis perdue. Qu'est-ce que je disais? Attends, je vais relire ton message. Comme tu as dit, il y en a qui jouent des rôles avant le mariage et après, c'est plus les mêmes. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps, comme tu as dit. Oui, exactement. Parce qu'il y a des manières, en fait, il y a des manières de découvrir une personne. Et c'est pour ça que les sciences du comportement sont très très importantes parce qu'ils nous apprennent des choses qui sont de l'ordre de l'invisible. Par les mots. Moi personnellement, je suis étudiante dans les sciences du langage. On nous apprend, mais c'est incroyable quoi. Je me dis, mais en fait, c'est du mentalisme qu'on fait. Quand on entend les gens parler, on lit limite leur intention. Et quand tu rencontres un gars, quand tu l'entends parler, quand tu le vois agir, tout le monde le voit comme quelqu'un, le parfait homme. L'homme parfait pour tout le monde. Mais toi, tu arrives à sentir chez lui qu'il y a quelque chose qui cloche. D'où l'importance de engager la parole, d'où l'importance de communiquer. Parce que vous savez, il y a aussi une chose que j'ai beaucoup remarqué chez les femmes que j'accompagne, c'est que lors de la rencontre avec cet homme-là, elles prennent pas le temps de communiquer parce qu'elles ont l'impression que ça dérange l'homme. Ça dérange l'homme. Non mais, il aime pas trop ce genre de sujet, j'ai l'impression que ça le dérange. Et alors? Et alors en fait? Ça le dérange, mais ça veut dire que c'est une omelette. Si ça le dérange, ça veut dire que c'est une omelette. Parce que vous savez, les omelettes, ils n'aiment pas trop aller dans les... Ils aiment pas les choses qui durent longtemps. Ils aiment pas les choses qui... Bon, pour ceux qui ne savent pas, celles qui ne savent pas, les omelettes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles. Les omelettes, c'est quoi? Les omelettes, c'est des hommes qui se pensent hommes. Ils se pensent hommes. Mais c'est-à-dire que quand ils marchent, ils tapent des démarches. Toi-même, tu te dis, waouh! Mais quel patron! Waouh! Waouh! Oula! Attention! Attention! Genre, il vient vers toi, toi-même tu es troublé, quoi. Tu te dis, oula! Oula! C'est vers moi qui marche! C'est vers moi qui marche! Ça, c'est les omelettes, hein. Ça, c'est les omelettes. Et puis, quand tu rentres dans une relation humaine avec eux, mais attends. Mais ils te dévalorisent tellement. Ils sont tellement déséquilibrés. Mais tellement déséquilibrés. Oui, Pluméa, comme dit, homme déséquilibré. Oui, tu as tout à fait raison. C'est ça, ils sont tellement fous. Mais tellement fous. Toi-même, tu te dis, mais attends, en fait, limite, ils atteignent ta santé mentale, quoi. Tellement tu réfléchis à ce qu'ils te font faire. Tu te dis, mais attends, il m'a fait ça? Et puis toi, tu es là, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Et puis Dieu te montre que c'est une omelette, en fait. Ça, c'est une omelette. Voilà. C'est une omelette. Donc, les omelettes, on bat les œufs, on les met dans la poêle et on passe à autre chose. Oui, c'est ça, les omelettes. Et puis, il y a les grands hommes. Les hommes, là, les hommes diamants. Les hommes diamants, eux, ils n'ont pas peur. Tu peux poser toutes les questions. Même des heures et des heures, ils seront toujours là. Ils seront toujours là pour parler des vraies choses. Mais les omelettes, quand tu as envie de parler des vraies choses, là, c'est les premiers, ils vont dire, ah non, moi, j'aime pas ce genre de sujet. Non, pourquoi tu veux toujours qu'on parle de ça? Oh non, ça m'ennuie, là, ça m'ennuie. Ou alors, ils te font des feintes. Ils vont te dire, oui, non, mais on en parlera après, hein, d'accord? Après. Lui-même, quand il dit après, il sait qu'il va jamais te relancer sur ces sujets-là. Parce qu'il n'a pas le temps. Je vous ai dit, l'omelette, là, c'est quelques secondes. C'est quelques secondes. C'est quelques secondes à la poêle et puis après, on sort. Oui, Pluméa, comme dit, homme diamant est égal à homme concentré. Exactement, c'est ça. L'homme diamant, l'homme avec un grand H, le homme. Le homme, il n'a pas peur de parler des vraies choses.
Tu lui demandes, parle-moi de l'amour, parle-moi de la femme. Qu'est-ce que la femme pour toi? Qu'est-ce que le couple pour toi? Est-ce que tu es une personne qui est affectueuse? Vous savez, il y a des hommes, dans leur vie, surtout moi je sais que la grande part de mon audience, c'est la communauté arabo-africaine. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes, surtout nos frères, ils ont des vies mais tellement difficiles. Ils doivent devenir des hommes très tôt. Ils doivent apporter de l'argent très tôt. Donc ils n'ont pas trop, en fait, ils n'ont pas trop de temps pour l'affection, pour les démonstrations affectives, etc. Et toi, des fois, quand tu vois ça, quand tu vois ce côté un peu brutal, tu peux te sentir un peu gêné. Tu peux te dire, mais cet homme-là, il est vraiment brut, quoi. Il est vraiment brut. De même, ça peut te faire peur. Tu te dis, moi, je peux pas me mettre avec un homme comme ça. Non, 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 non. Il est trop, trop brut. Mais quand tu parles avec lui de choses profondes, tu vois des facettes de lui, mais mon Dieu. Toi-même, tu te dis, waouh, mais quel homme diamant. Quel homme diamant. En fait, ce que je veux te dire, c'est que c'est ce genre de conversation qui va te permettre, en fait, de croire en ta valeur. Et même toi, de voir sa valeur. Et c'est ça, en fait, les bases du couple. C'est que chacun voit la valeur de l'autre. Chacun voit la valeur de l'autre. Et il y a uniquement comme ça que vous allez durer. Il y a uniquement comme ça que vous allez être un couple béni. Que vous allez surmonter des épreuves, mais tellement dures. Mais vous allez être tellement béni parce que vous avez la base. Parce que quand il te regardera, toi-même tu verras dans ses yeux, tu verras dans ses yeux que tu as de la valeur. Et lui, quand il te regardera, il verra aussi, il lira dans tes yeux qu'il a de la valeur pour toi. Et c'est ça qu'on cherche. Moi, personnellement, les femmes que j'accompagne, ce que je cherche, c'est qu'elles soient épanouies en couple. Je veux qu'elles soient tellement épanouies dans leur couple. Elles soient tellement épanouies dans leur couple qu'elles ne doutent pas de leur brillance dans leur couple. Peut-être que quand elles se regardent dans le miroir, hein, elles se disent ouais, je suis pas trop belle, etc. Mais si c'est leur mari, si c'est leur homme là, elles ne doutent pas. Elles savent que leur homme, il les aime vraiment pour ce qu'elles sont. C'est ça mon objectif. Aider les femmes à briller. À briller non seulement dans les yeux de leur homme, mais à briller dans la société, à briller dans l'univers, à briller dans les cieux. C'est ça mon objectif, les filles. Et donc toi, madame, qui te demande comment trouver ton homme idéal, apprends déjà à briller toute seule. Brille toute seule. Brille. Et tu verras que les vrais hommes viendront à toi. Et c'est un homme vraiment, en fait, il aura tellement de valeur. Tu te diras, mais c'est impossible. C'est impossible. Je crois rêver, là. C'est incroyable. C'est pas possible. C'est une perle rare. C'est un bijou que j'ai. C'est un trésor. Oui, c'est un homme diamant. C'est ce qu'on appelle un homme diamant. De la même manière que toi, tu es dans ton célibat. Tu as enchaîné des relations avec des omelettes. Tu as perdu confiance. Tu as perdu confiance parce que tu as enchaîné voilà quoi, les omelettes. Moi je vous dis les omelettes là, franchement, leur cas là c'est trop. En fait tu n'as vu que des omelettes dans ta vie. Tu es fatigué, tu es exténué. Tu es exténué. Et puis tu te poses et tu te dis non, à partir de maintenant je veux briller. À partir de maintenant je vais apprendre, je vais chercher dans la vérité comment briller de mille feux. Les femmes que j'accompagne, je veux ça pour elles, uniquement ça, les transformer au point qu'elles brillent de mille feux, au point que quand elles marchent dans la rue, les gens se retournent. Oui, oui. Oh, Madame Lous, tu abuses là, tu abuses, toi tu aimes trop abuser. Non, je n'abuse pas. Les femmes diamants, elles brillent dans la rue. Et c'est pas le fond de teint, hein. Non, non, c'est pas le fond de teint qui les font briller, hein. C'est leur mindset. C'est leur programmation, c'est leur nouvelle programmation. Parce que la femme qui brille, elle a un éclat, mais tellement, tellement fort. Et cet éclat-là, il ne pourra qu'atteindre les vrais hommes. Les omelettes aussi vont être attirés. Parce que oui, vous savez, tout ce qui brille attire, hein. Tout ce qui brille attire. Donc les omelettes, ils voudront aller vers toi. Mais très vite, ils vont comprendre que non, tu n'es pas une femmelette, en fait. Donc, lui-même va se retirer parce qu'il va être brûlé par l'éclat, quoi. Il va être brûlé.
Excusez-moi les filles, mais vraiment les omelettes, ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire. Donc, toi, madame, qui cherche à trouver l'homme idéal, revois ton programme, revois ta programmation. Cherche à briller de mille feux. Cherche à connaître ta valeur. N'aie pas peur d'aspirer aux valeurs profondes. N'aie pas peur à discuter, à communiquer de tes ambitions. N'aie pas peur d'aller plus loin que le physique. N'aie pas peur de regarder les prétendants qui viennent à toi et à observer chez eux quel est leur mode de vie. Quelles sont leurs ambitions. Et tu verras. Tu verras que peut-être parmi ces prétendants-là, il y aura un homme qui sera bon. N'aie pas peur, ne te ferme pas des portes. Tu perds rien à faire des rencontres. Voilà. Donc ça, c'était la première partie. Ça, c'était la première partie, comme je vous ai dit, il y en a énormément. Il y en a énormément. Il y a énormément de parties qui vont arriver sur comment trouver son homme idéal. La deuxième partie qui va arriver, ce sera comment se comporter face à un homme et comment se comporter face à une omelette. Parce que selon les cas, maintenant vous connaissez la différence. Je voulais en parler dans l'autre live, mais oh, vous êtes adorables avec vos cœurs. Je voulais en parler dans l'autre live, mais bon, on a commencé déjà à en parler, mais c'est bien, ça veut dire que vous comprenez mon langage. Donc la prochaine partie, ce sera ça. Comment mettre en pratique maintenant cette nouvelle programmation-là? Parce que là, tout ça, c'est théorie. Ok, le mental, il est prêt. Il est prêt pour passer à l'action. Maintenant, comment on fait maintenant? Comment, Madame Luce? Dis-nous tout. Vous inquiétez pas, je vais vous dire tout ça, les filles. Il y a aucun souci. Il y a aucun souci. Parce que moi, je veux que on brille toutes ensemble. On brille toutes ensemble. Qu'on soit de couleurs différentes, de confessions différentes. Non. Qu'on soit toutes des femmes diamants. C'est ça mon rêve. Donc voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, dites-moi. Dites-moi en commentaire, je suis là pour vous, on a quelques minutes. On va en parler ensemble. J'aimerais surtout entendre l'avis de la sœur de Pluméacom, parce que je sais que elle était très sceptique. On a eu une petite discussion avant de commencer, donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Vous pouvez même, si vous voulez, rentrer dans le live. Je peux vous faire entrer, bien sûr, vous pouvez couper votre caméra ou pas. Rentrez dans le live pour parler. Il n'y a aucun souci. Donc, faites ce que vous voulez, les filles. Je suis là pour vous. Donc, vous n'avez pas de questions, les filles. Hein. Vous n'avez pas de questions. Ok. Ok. Plein de cœur, c'est trop mignon. Message de ma sœur, super live, je prends en compte tout ce que tu as dit pour aller de l'avant. Oui, mettez des cœurs s'il vous plaît pour la sœur de Pluméa. Mais, oh non, sois béni. Et moi aussi, super live, j'ai beaucoup aimé. Alhamdulillah, Pluméa, comme c'était un honneur pour moi. C'était un honneur vraiment pour moi. Et c'est vrai d'ailleurs que j'avais une partie, en fait, j'avais dit qu'il y avait une partie pour les femmes mariées. Mais voilà, on a été vraiment pressés par le temps. Mais je peux peut-être dire quelques mots pour les femmes mariées. C'est que souvent, quand on est marié, on peut se laisser aller dans la routine et on peut se laisser aller vers l'indifférence. L'indifférence, en fait, des bienfaits que l'on a chez l'homme qui nous partage notre vie. Cet homme qui partage notre vie, il faut qu'on se rappelle. Il faut qu'on se rappelle à quel point c'est notre homme idéal, en fait. N'hésitez pas à dire à votre homme, tu sais bébé, tu sais comment je t'aime. Tu sais comment tu es une bénédiction pour moi. N'hésitez pas à lui dire ça. C'est vraiment important parce que là, c'est un live pour les célibataires. Ça veut dire que les femmes qui vont entendre ça, parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes, moi j'ai accès aux statistiques, parce que vous ne pouvez pas voir, mais il y a énormément de personnes qui regardent en replay. Beaucoup de femmes souffrent du célibat. Énormément de femmes souffrent du célibat. Donc vous, quand vous êtes mariés, essayez de pratiquer, de cultiver tout le temps la gratitude. Essayez de dire à votre homme, qui est aujourd'hui votre homme vraiment dans votre vie, qui est ancré dans votre vie, rappelez-lui à quel point il est
vraiment, c'est l'homme idéal, quoi. C'est l'homme parfait, c'est celui qui vous complète. Je pense que c'était, je sais plus, je pense que c'était Myriam Ouz qui avait dit ça, qui avait dit, c'est celui qui complète. Exactement. Dites-lui, bébé, tu sais que tu me complètes. Et en fait, ça va que attiser, ça ne va qu'attiser l'amour entre vous. Ça va que bénir encore plus votre foyer. Donc, n'hésitez pas à lui dire, de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, comme maintenant après ce live, tout de suite, dis à ton homme, franchement, j'ai énormément de t'avoir. Tu sais que tu es l'homme dont j'ai toujours rêvé. Tu sais que je me sens chanceuse d'être avec toi. Est-ce que tu le sais, bébé? N'hésitez pas à le dire, les filles. N'hésitez pas à le dire. Parce que ce live-là, il est fait pour les femmes qui sont célibataires et qui souffrent du célibat. Et qui rêvent d'avoir ce que vous avez. Et vous l'avez, vous. Vous l'avez. Alors chantez ce bienfait, chantez-le. J'ai un homme qui est dans ma vie, et oui, je peux le dire, c'était l'homme idéal. Oui, c'est l'homme qui, en fait, qui n'a pas honte de moi. Quand on sort, il n'a pas honte de moi. Il connaît ma valeur. C'est un homme qui accepte mes défauts. C'est un homme qui patiente avec moi. C'est un homme qui est bon. C'est un bon père de famille. C'est un homme qui dépense pour moi sans compter, qui n'a pas honte. Il n'a pas honte. Voilà. Donc je voulais me faire ce petit message aussi pour les filles qui sont mariées, qui sont en couple. Vous avez l'homme idéal à vos côtés, alors chérissez. Chérissez ce bienfait. Chérissez ce bienfait. Donc voilà les filles qui patientent beaucoup. Ah oui, patientent. Ils patientent beaucoup, bien sûr. Comme toi aussi, ma belle. Comme toi aussi, tu patientes beaucoup. Vous deux, vous patientez beaucoup et c'est ça qui est magnifique, c'est que vous vous aidez et vous vous élevez ensemble. C'est ça qui est magnifique. Donc voilà les filles, vraiment mettez-moi encore des cœurs avant qu'on termine. Demain, donc je vous explique un petit peu, il y aura beaucoup d'émissions en fait. Vraiment là, dans les 4 semaines à venir, il y a énormément de programmes, de programmation. Demain, il y aura un live avec Nabila, je sais pas si vous la connaissez, Nabila de chez Renaissance au féminin. On va parler des relations toxiques. Comment éviter les relations toxiques? Bien sûr, je pense que vous l'aurez compris maintenant, je n'ai plus besoin de vous présenter, il y aura les omelettes de là-bas. Parce que les hommes toxiques, là, souvent, ce sont des omelettes. Pour beaucoup, ce sont des omelettes. Oh mon Dieu, ces cœurs sont magnifiques. Merci, merci, merci. Donc, vraiment, les filles, n'hésitez pas à regarder ce live demain. Il sera avec Nabila. Donc Nabila, c'est une femme adorable et toute bienveillante. Elle est vraiment trop mignonne. Je l'aime trop. Et voilà, elle a parlé de ce thème-là. Donc je pense que ça va être génial. Et vendredi, il y aura un autre live. Là, c'est un live qui est un petit peu sérieux quand même, qui parle de l'estime de soi, mais c'est un live qui me tient à cœur. C'est la parentalité. C'est le fait que les parents... Attention, hein, ça c'est un thème qui fait peur. Franchement, c'est un thème qui fait peur, mais il faut en parler, c'est important. Moi, j'ai pas de tabou. Les parents qui étouffent leur enfant. Les parents qui étouffent leur enfant. C'est très important. C'est un thème qui est très important parce que même dans le choix de chercher son conjoint, hein, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui peuvent mettre beaucoup de pression chez les enfants et tout. Donc voilà, je trouve que c'est un bon thème. Donc je vais lire un petit peu les messages parce que j'ai vu qu'il y a plein de messages. Alors qu'Allah te rajoute Amin, Amin et à nous toutes. C'est vrai que la routine prend le dessus des fois. Qui patiente beaucoup. Oui. Pluméa comme dit, merci pour ces mots Madame Luce. C'est un live pour toutes les femmes parce qu'on peut avoir des filles qui souffrent autour de nous. Aussi, on peut transmettre tes précieux conseils. Exactement, moi c'est mon rêve. C'est ça en fait, c'est qu'on se passe le message. On se passe le message pour nous rappeler à nous toutes qu'on est des femmes diamants. Oui, la patience c'est la clé de la réussite. Exactement Myriam. Merci, merci à toi. Un proverbe arabe dit, si tu vois un couple qui s'entend bien, c'est que les deux prennent sur eux. Ou que l'un prend sur lui plus que l'autre, je pense que tu voulais dire. Que l'un prend plus sur lui que l'autre. Ok, oui, exactement. Exactement. Myriam répond à Pluméa en disant exactement, Wallah. Umka dit oui, magnifique ce proverbe. Oui, je ne pourrais pas dire mieux. Et des petits cœurs et plein de cœurs. En tout cas, les filles, j'étais vraiment trop contente. Trop contente. Je vous attends pour la partie 2.
Surtout toi, la sœur de Plume et Acom. Donc n'hésitez pas à me faire des retours, à m'envoyer des DM. J'aime énormément entendre vos retours, ça me booste et ça m'encourage en fait. Ça m'encourage à encore plus vous livrer les secrets de la femme diamant. Donc voilà les filles, on va se quitter et je vous fais de gros bisous. Et d'ici là, vraiment, n'oubliez pas, chaque femme mérite de briller.